Nouvelle vidéo d'analyse très rapide. Dans cette vidéo, on va analyser les flux d'entrée et de sortie sur les ETF spot Bitcoin. Donc c'est intéressant puisque depuis un mois maintenant environ, on a enregistré les plus grosses sorties sur les ETF spot Bitcoin. Alors bien évidemment, les entrées et les sorties sur les ETF, c'est pas non plus ce qui va driver le marché, puisque aujourd'hui le plus gros du volume sur Bitcoin, il n'est pas sur les ETF, mais il est sur les exchanges, et notamment les plus gros exchanges comme Binance, Coinbase, OKX, Bybit, ce genre de plateformes. C'est là-dessus que vous avez encore le plus gros volume sur les crypto-monnaies aujourd'hui. Mais n'empêche que les ETF spot, ça représente une part non négligeable du volume, environ 15 à 20% du volume sur Bitcoin notamment, et donc c'est pas négligeable, et la plupart du temps quand vous regardez le graphique, donc l'histogramme avec les entrées et les sorties, on peut observer que globalement quand vous avez énormément d'entrées sur les ETF, le prix a tendance à monter, et inversement lorsque vous avez énormément de sorties, le prix a plutôt tendance à maintenir une tendance baissière. Donc ça, le graphique des entrées-sorties sur les ETF spot, vous le retrouvez sur le site CoinGlass, c'est un graphique que je vous ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne YouTube, qui est très simple à analyser. Vous avez en orange le prix du Bitcoin, ensuite vous avez les histogrammes, donc les barres de couleur verte qui représentent les entrées et les barres de couleur rouge qui représentent les sorties. Donc l'apparition des premiers ETF spot sur Bitcoin officiels, je le rappelle, ça remonte à début 2024. Et ce qui est intéressant donc sur le graphique, comme je vous le disais, c'est que vous voyez que durant l'année 2024 et jusqu'à environ, on va dire septembre-octobre 2025, il y avait énormément d'entrées sur les ETF et peu de sorties. Alors que inversement, on voit que depuis novembre 2025, c'est l'inverse. Donc là, depuis un mois environ, on a enregistré un record de sorties sur les ETF et on voit qu'il n'y a plus du tout d'entrée actuellement. Ça ne fait vraiment que sortir, vendre sur les ETF spot Bitcoin. Donc maintenant qu'on a analysé ça, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que depuis, on va dire novembre 2025, il y ait peu d'entrées et au contraire beaucoup de sorties? Dans un premier temps, il y a eu fin 2025, début 2026, la bulle sur les métaux précieux. Donc voilà, vous avez les métaux précieux, l'or, l'argent, qui sont partis dans une tendance haussière et dans une bulle. Il y a eu à ce moment-là beaucoup de sorties sur les crypto-monnaies pour rentrer justement dans la bulle des métaux précieux. Puisque à ce moment-là, les métaux précieux enregistraient des performances qui étaient bien plus élevées et bien plus intéressantes que les crypto-monnaies. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est également les indices et les actions américaines qui également ont enregistré des performances bien plus élevées, bien plus intéressantes que les crypto-monnaies. Donc là aussi, pareil, vous avez eu beaucoup de sorties sur les crypto-monnaies pour acheter des actions, notamment les grandes entreprises technologiques américaines qui enregistraient des performances hyper intéressantes et aujourd'hui encore, elles surperforment les crypto-monnaies. Et vous avez bien évidemment plus récemment l'entrée en bourse de SpaceX qui a attiré vraiment énormément de capitaux et parmi ces capitaux, bien évidemment, il y en a une part non négligeable qui viennent aussi des crypto-monnaies. Donc beaucoup de facteurs comme ça qui fait que on avait fini le cycle haussier sur les crypto-monnaies, on a cassé donc l'énorme range, ça je vous l'avais donné dans mes vidéos d'analyse. Dès le mois de novembre, je vous avais dit que moi je sortais complètement des crypto-monnaies et qu'il fallait repasser bear. Dès lors qu'on avait cassé l'énorme range au-dessus des 100 000 $, pour moi le cycle était terminé. Donc à ce moment-là, il fallait vendre ces crypto-monnaies et à ce moment-là, les gens se sont redirigés vers d'autres actifs, d'autres marchés qui étaient beaucoup plus intéressants. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc si tu es intéressé par ce graphique, je te remettrai le lien dans la description sous la vidéo donc pour avoir toutes les entrées, donc l'historique de toutes les entrées et toutes les sorties sur les ETF spot Bitcoin. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.